Pas de souci. Tov à tous et à toutes. Le thème du shiur, vous le connaissez, puisque nous l'avons annoncé la semaine dernière déjà. À l'approche de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, nous avons choisi de nous donner des conseils concrets, précis, pour aborder ces jours-là, Rosh Hashanah et Kippour, de la meilleure façon. Nous avons donné la semaine dernière 2 clés, 2 approches, et nous allons donner d'autres approches, Bezrat Hashem, ce soir. Alors, on va d'abord donner, on va dire plutôt, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Quelque chose à éviter. Il y a dans le Mirtav Me'Eliyahu, dans le Chelek He, dans le 5e volume de Mirtav Me'Eliyahu, à la page 87. Dans ces quelques mots, écrits, donc c'est vraiment un tout petit chapitre, il nous demande d'éviter à tout prix une erreur pendant cette période. Laquelle? C'est écrit dans la Mishnah, dans Avot, chapitre 2, Mishnah 4, Al tadin et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. Ad shetagia, jusqu'à ce que tu arrives limkomo à sa place. Mais comment, évidemment, c'est pas l'endroit physique, géographique, c'est évidemment ce qu'il représente, c'est-à-dire son vécu, ses traits de caractère, ses épreuves personnelles. Il ne faut pas juger quelqu'un, Achetagia limkomo, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu sois dans la même situation. En clair, c'est pas possible, déjà impossible, parce qu'on est tous différents, tous avec des caractères différents, avec un vécu différent, avec des situations qui paraissent des fois identiques, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Bref, impossible, inimaginable de juger quelqu'un et d'exprimer la moindre critique contre quelqu'un, puisque on ne peut pas savoir exactement dans quelle situation il est. De ce fait, nous avons une obligation d'être dan lekav zechut, de juger favorablement. Il y a des exceptions, évidemment, il ne faut pas non plus se voiler la face, il y a des exceptions. Nous n'allons pas les citer ce soir, mais sachez qu'il y a quand même des exceptions. Mais pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est un sujet pour l'année entière. C'est tout simplement parce que avant les fêtes, où nous allons nous-mêmes être jugés, il faut connaître une petite astuce, c'est que Dieu nous juge un peu comme nous jugeons les autres. Donc si nous jugeons les autres défavorablement, avec beaucoup d'exigences et de critiques absurdes, eh bien Dieu dit Mida keneged Mida, je le juge comme lui il juge les autres. Or, nous, je pense qu'on a tous intérêt à faire un petit peu profil bas pendant cette période de Rosh Hashanah Kippour, d'être plutôt jugé, on espère, favorablement. Donc, on a plutôt intérêt à faire la même chose avec les gens qui sont autour de nous. Et rappelez-vous de cela, vraiment c'est important. Il est impossible de véritablement ressentir et voir ce que l'autre vit en son quotidien. Vous voyez des gens, vous dites oui, comment il fait ci, comment il fait cela, mais est-ce que tu sais ce qu'il vit dans sa vie privée? Tu ne sais pas, tais-toi. Si tu étais à sa place, tu ferais pire encore. Bien pire. Qui sait? On n'a pas le droit de juger les autres.
on n'est pas des juges, personne ne nous a demandé de juger. La seule chose qui est autorisée de faire, c'est que si vous avez des enfants à éduquer, vous avez le devoir de leur dire ne fréquente pas telle ou telle personne si vous pensez qu'ils peuvent avoir une mauvaise influence sur vos enfants, sans les juger, mais c'est un fait, vous devez protéger vos enfants. Mais en ce qui concerne le jugement, il n'y a aucune raison, aucun intérêt, aucun but, si ce n'est de s'attirer les foudres divines en retour. Donc soyons très favorables dans nos jugements, c'est la première chose qu'il faut surtout éviter. Pourquoi j'ai cité parce que ici le Mirtam Eliaou dit une phrase très dure. Michelotiken chisaronze, celui qui n'a pas réparé ce problème-là, yachol lipol be Rosh Hashanah, il peut tomber à Rosh Hashanah, velo yedalama, et il ne sait pas pourquoi. Vous savez, lorsqu'il dit on peut tomber à Rosh Hashanah sans savoir pourquoi, je vais vous raconter une histoire qui me fait encore trembler des années après. J'étais à Strasbourg dans une communauté, et dans cette communauté, il y avait un notable, je ne donnerai pas son nom, un notable qui était un monsieur qui n'était pas spécialement Talmid Chacham, je veux dire même pas du tout Talmid Chacham, pas un sage de Torah, et un monsieur, on va dire, bien, qui gardait les mitzvot, voilà. Et il est niftar, je me rappelle comme si c'était hier, juste avant Pessah, très jeune, parce qu'il se trouvait à Londres, et il faut faire attention lorsque vous allez en Angleterre, de bien regarder, vous savez, lorsqu'on traverse la rue, de se regarder du bon côté. On a des réflexes, et lui, il a eu un mauvais réflexe, il a regardé, comme lorsqu'on le fait en France, et il s'est fait faucher par une voiture. Et il est niftar. Bon. Et après, on a ouvert son talit, cette filine, et puis on a ouvert le talit qu'il avait de Yom Kippour. Il avait un talit spécifique de Yom Kippour, dans lequel il avait écrit « J'ai senti que, je pense que c'est mon dernier Kippour ». Il a écrit comme ça, hein. « Je sens que c'est mon dernier Kippour ». Et il a écrit différentes choses. Et je vous dis franchement, toute la synagogue, on a commencé à trembler. Comment quelqu'un qui n'est pas spécialement le tzaddik de la génération, a priori en tout cas pas extérieurement, il a ressenti clairement qu'il était tombé à Kippour. Il a dit voilà, je sais que ce Kippour il s'est mal passé, je sais que c'est le dernier de ma vie. Il était en bonne santé, hein, vous avez compris qu'il était en très bonne santé, qu'il n'était pas âgé. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore saisi par cette lettre qu'il nous a laissée dans son talit de Kippour. Pour vous dire qu'il y a des gens, on peut tomber à Kippour. On peut tomber à Rosh Hashanah. Il faut s'y préparer sérieusement. Alors une chose qu'il ne faut pas faire, c'est être très critique dans cette période. Dans cette période, vous changez d'attitude. Tout d'un coup, tout le monde est très beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Ça va peut-être étonner votre entourage, mais il vaut mieux être plus prêt à Kippour, à Rosh Hashanah, dans ce sens-là. Alors, ça c'était un petit point, mais c'est juste une petite introduction. C'est pas évidemment la principale clé de ce soir, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Le deuxième conseil que je vous donne avant Rosh Hashanah Kippour est un dossier plus lourd, beaucoup plus lourd. Et en fait, on va même dire que c'est le dossier principal de Kippour, de Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah principalement, mais Kippour aussi, qui est ce qu'on appelle les malchouyot. Malchouyot, c'est un terme que vous avez tous entendu. Malchouyot. Malchouyot, ce sont les fameux versets, il y en a 10, que l'on va réciter dans le Moussaf de Kippour, et pas seulement dans le Moussaf, vous dites Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Amelech, Melech, on répète ce thème sans limite le soir de Rosh Hashanah à Kippour. Bon. C'est normal, on va dire que c'est normal, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de Adam Arishon. Très bien. Et lorsque Adam Arishon a été créé le principe de Malchut, le principe de la royauté. Alors, j'ai pensé que une des grandes clés de Rosh Hashanah, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire Malchut et comment la vivre concrètement. Comment faire cela pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des mots dans un bouquin qu'on lit machinalement, mais essayer de vous donner une traduction concrète et moderne de ce que ça veut dire Malchut. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on parle de Malchut, Melech, en hébreu, en français ça ne veut pas obligatoirement dire ça, c'est par opposition à un Moshel. Moshel, c'est un tyran, un despote, et Melech, c'est un roi, donc sous-entendu, un roi qui est accepté, plébiscité par ses sujets. Vous comprenez ?
C'est un roi qui a été choisi, qui a été voulu. Par contre, un moshel, c'est un autre terme qui veut dire aussi domination, maîtrise, leadership. Ça veut dire quelqu'un qui s'impose, un tyran. N'est-ce pas? Très bien. On a un moshel et un melech. Donc malchut veut absolument dire un roi acclamé volontairement par ses sujets. Donc automatiquement, par définition, lorsque Dieu a créé, par exemple, les animaux, déjà, certains animaux en tout cas, au 5e jour, est-ce qu'il était melech? Est-ce qu'il était roi? Question, est-ce qu'il était roi le 5e jour? Réponse, non. Pourquoi il n'était pas roi? Parce que les animaux n'ont pas de libre arbitre et qu'ils s'imposaient, entre guillemets, naturellement, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait choisi de le reconnaître en tant que roi. On est d'accord? Le seul jour où Dieu commence à devenir roi, c'est le 6e jour, le jour anniversaire de notre naissance, Adam Arishon. Adam Arishon est un être doué de Bechira, de libre arbitre, et qui choisit, lui, d'acclamer Dieu, de le reconnaître en tant que roi. Jusque-là, c'est simple. Très bien. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il y a une phrase dans la tefila du matin, qu'on dit tous les jours, Tov Yatsar Kavod Lishmo. Tov, il est bon. Yatsar, il a créé. Kavod Lishmo. Le Kavod pour son nom. Cette phrase, dit comme ça en français, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une phrase que vous trouverez dans la première beracha du schéma, celle qui suit Ishtabach. Tov, Yatsar, Kavod, Lishmo. Vous voyez, c'est-à-dire c'est dans l'ordre de l'alphabet. Tov, c'est tête. Yatsar, Yud. Kavod, Chaf. Lishmo, Lamed. C'est dans cet ordre-là. Bien. Je vais expliquer ce que ça veut dire cette phrase. Dieu a dit, je veux donner la place à l'homme. Je veux lui donner une place importante dans mon monde. Comment je vais lui donner une place à l'homme? Alors Dieu a inventé le principe qui s'appelle Malchut, c'est-à-dire qu'il allait être roi, et pour être roi, il fallait qu'évidemment, il y ait des sujets pour l'accepter en tant que roi. Grâce au principe de la royauté, tel que nous l'avons énoncé, Dieu donne la place à l'homme. Sans la dimension de Malchut, de royauté, l'homme n'a pas sa place. Si Dieu était Moshel, un tyran, l'homme n'a pas sa place, il est là, il doit subir. Par contre, si Dieu n'est roi que parce qu'il y a quelqu'un qui le reconnaît comme un roi, Dieu, entre guillemets, a besoin de nous pour être roi. Donc, en créant le principe de Malchut, il donne la place à l'homme. Bizarrement, parce que nous on pensait, Malher c'est un roi c'est quelqu'un qui s'impose, c'est pas quelqu'un qui donne la place à quelqu'un, il écrase. Il est le roi, il est le puissant. Bizarrement, la dimension de Malchut, telle que la Torah le comprend, c'est au contraire l'occasion donnée à l'homme, unique à l'homme, d'avoir un rôle à jouer dans la création. Dieu ne peut être roi que parce qu'il y a des hommes pour le reconnaître. Donc c'est à notre naissance, le 6e jour, que Dieu devient roi. Et Tov, il est bon Dieu. Pourquoi? Yatsar, il a créé Kavod Lishmo, qu'on puisse honorer son nom. Donner la possibilité d'honorer son nom, c'est-à-dire donner la possibilité d'acclamer le roi, c'est-à-dire donner la place à l'homme d'être un sujet. C'est extraordinaire. Il faut bien comprendre cela. Le jour de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la royauté divine. Très bien. Maintenant, chaque année, on répète ça. On est un petit peu embêté parce qu'à Rosh Hashanah, je le dis chaque année, on ne nous parle pas beaucoup d'autres sujets. On ne nous parle pas tellement de Shana Tova, on en parle un petit peu, mais c'est un petit peu discret. On aimerait par exemple qu'on parle de la bourse, des problèmes d'économie et des problèmes de santé ou de sécurité. On n'en parle pas beaucoup dans la Tfila, très peu. Par contre, on parle du roi sans arrêt. Le roi, il est le roi, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui vivre Rosh Hashanah en disant que Dieu est roi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? Comment ça se comprend? Comment ça se vit, etc. Alors, je voudrais que vous m'écoutez bien, parce que dans la paracha de Kitavo, il y a un mot qui me semble extraordinairement parlant, c'est le cas de le dire, vous allez voir, mais qui est très peu connu du grand public. Il y a une phrase dans Kitavo que je vais vous lire. Regardez cette phrase. Écoutez cette phrase plutôt. Alors, c'est dans le chapitre 26, verset 17. Et Adonai e'marta hayom liot lechal Elohim v'lalechet bidrachav
Velishmo chukav u'mitzvotav u'mishpatav velishmo bekolo. Et Hashem, Hashem, he'emarta hayom. Je vous lis comment c'est écrit. He'emarta, c'est Milachon Amira. He, Aleph, Mem, Resh, Tav. He'emarta, vous regarderez ce texte après, ce Shabbat. Hashem, He'emarta. C'est un terme très très bizarre. Je regarde Rashi. Rashi dit En lahem ed mochiach bamikra. Rashi dit oulala, je ne sais pas traduire. Vous entendez Rashi? Il dit je ne sais pas très bien comment traduire. D'habitude, Rashi, lorsqu'il traduit, comment il fait pour traduire Rashi? Il dit je trouve le même mot dans un autre contexte, donc je comprends le sens du mot. Le problème c'est que là, il cherche dans tout le Tanakh, il dit il n'y a pas d'autre cas où on utilise ce terme. Aïe, problème. Alors comment je traduis? Alors vient Rashi dit l'imiré. Rashi dit il me semble. Donc c'est une explication de Rashi lui-même. Chez vous, lachon hafrasha vehavdala. C'est séparer et écarter, c'est-à-dire mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Yivdalti lecha me Elohe ovde kochavim yordechal elokim. Moi, le peuple juif, je t'ai séparé, Dieu, je t'ai mis de côté par rapport aux autres idoles, par rapport aux autres dieux. Je t'ai pas dit, il n'y a pas d'autres dieux, mais ceux qui paraissent être des forces, eh bien moi je t'ai mis de côté. Havdala, hafrasha. À l'inverse, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a fait la même chose avec nous. V'Hashem he'emircha hayom liot lo le'am segula. Alors, c'est quand même bizarre ce texte de la Torah. Alors, je me suis dit, on va regarder ce que la Gemara dit là-dessus. Qu'est-ce que dit la Gemara sur ces mots He'emarta, He'emircha? C'est quoi ces mots-là? Alors, il y a une Gemara dans Brachot d'Avvav. La Gemara dans Brachot d'Avvav, elle dit la chose suivante. Elle nous dit Minaïn, she'akadosh baruch hu maniach tfilin. D'où on sait qu'Akadosh baruch hu il met les tfilin? Ah bon, Akadosh baruch hu il met les tfilin. Intéressant. Chez Neymar, et il est dit Nishba Hashem bimino ou bizroa uzo. Hashem a prêté serment sur sa main droite et sur zroa uzo. Son bras, les Chachamim disent uzo, c'est les tfilin. Donc il a des tfilin puisqu'il porte très serment sur les tfilin. Bon, Hashem il met les tfilin, et nous évidemment on met les tfilin. Et c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans les tfilin d'Akadosh Baruch Hu? Nous chez nous on sait ce qui est écrit, Shema Israël. Qu'est-il écrit dans les tfilin d'Akadosh Baruch Hu? C'est écrit Umi ke'amcha Yisraël goy echad ba'aretz. Chez nous c'est écrit Hashem echad. Chez lui c'est écrit qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique sur la terre. Goy echad ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On met les tfilin, Dieu il met les tfilin, nous on met les tfilin, lui écrit echad, on s'écrit echad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi mettre les tfilin pour Akadosh Baruch Hu? D'abord, est-ce qu'il a une tête? Il n'a pas de tête. Est-ce qu'il a un cou? Il n'a pas de cou. Il n'a pas de corps. C'est compliqué de mettre les tfilin lorsqu'on n'a pas de corps. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il met les tfilin? En fait, ça veut dire, selon les commentateurs divers et variés qu'il y a là-dessus, je ne vais pas donner tous les détails de tous les commentaires qui s'expriment là-dessus, le principe est très simple. Les tfilin représentent pour nous l'occasion d'attacher, de coller le nom de Dieu sur nous et de rappeler que la Shechina Shora Israël, la Shechina réside dans le peuple. Donc on met les tefillin sur notre tête. Vera'u Ameh Haaretz Ki Shem Hashem Nikra Alecha, c'est écrit toujours dans la paracha. Le peuple de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi. Ve'yar'u Mimeka, ils auront peur de toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ce que ça veut dire. Je vais vous raconter une petite histoire d'abord et après je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Un jour, le Gaon de Vilna se trouvait appelé au tribunal pour une fausse accusation et il était obligé d'aller au tribunal. Il est allé au tribunal avec son talit et avec ses téphilines. Bon, alors lui, il était dans un coin du tribunal, de la salle d'audience, et qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Bon, à un moment, les élèves du Rav, ils disent Rav, ça commence à tourner mal. Il faudrait peut-être que vous disiez un mot, quoi. Vous défendez un petit peu, vous êtes accusé, il faudrait peut-être quand même qu'ils vous voient un peu les juges. Il dit pas de problème, il va, il avait son talit sur cette filine, il enlève son talit, il regarde fixement le juge avec cette filine, il dit pas un mot, il remet son talit sur cette filine, il va dans un coin, il continue à étudier. Bon, les juges se retirent, et puis après, ils rendent le psak din, ils rendent l'halakha, ils disent vous êtes acquitté. Alors les élèves demandent au Rav, mais expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait là, parce qu'on n'a pas compris. Vous n'avez pas dit un mot, vous avez juste regardé fixement le juge avec votre filine, et puis vous êtes acquitté. Et le Rav de répondre, je l'ai regardé bien dans les yeux, et il a compris tout simplement ce qui est écrit dans le verset. Vera'u Ameh Haaretz
Ki Shem Hashem Nikra Alecha. Les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi. Veyaru Mimeka. Ils auront peur de toi. C'est-à-dire que les téphilines de la tête inspirent la crainte chez les non-juifs qui nous regardent. Pourquoi est-ce que ça inspire la crainte? Parce que tout simplement, les téphilines symbolisent la relation intime, forte, de fusion entre Dieu et son peuple. Lorsqu'ils voient les téphilines sur notre tête, ils ont peur. Lorsque nous, on met les téphilines, c'est une façon de dire que Dieu est avec nous, qu'on a une proximité très particulière. La Shekhinah réside en Israël. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je ne vous conseille pas de faire un essai, parce que, d'abord, je ne sais pas si vous allez pouvoir entrer dans un palais de justice avec les téphilines aujourd'hui. C'est un signe ostentatoire, pas très très évident de passer et de rentrer dans le tribunal. Et je ne sais pas si vous avez la madriga du Gaon de Vilna pour avoir ce genre bon. Donc, je ne vous conseille pas d'essayer, mais je vous dis juste une chose. Je dis d'ailleurs aux hommes qui sont là, il ne faut pas avoir peur de mettre des téphilines parce que vous n'avez pas le choix et que vous devez les mettre dans un avion, dans un train. N'ayez pas peur, c'est eux qui ont peur, c'est pas vous. Vous n'avez pas peur. Moi j'ai déjà fait l'expérience, c'est impressionnant de voir quelle est la réaction des non-juifs lorsqu'on met des téphilines. Impressionnant. En tout cas, j'ai jamais eu de problème, et je peux vous dire qu'ils avaient même peur de me parler, mais pas parce que j'avais le niveau du Gaon, mais ils sont impressionnés, ils sont étonnés, ils sont un peu interloqués, ils n'osent pas s'approcher. N'ayez pas peur, faites-le sans vergogne. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce que la paracha de Kitavo nous dit He et Martha. Ça veut dire quoi, He et Martha? Rachid dit Havdala. Mais He et Martha, c'est le mot Amira qui veut dire parler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, ce dont je parle, c'est Dieu. Dieu, je parle de lui. C'est-à-dire c'est l'objet de ma parole. C'est comme un amoureux qui n'a dans sa bouche que des paroles sur sa copine. Et la copine qui parle de son amoureux, elle parle que de lui. Elle pense qu'à lui, elle parle de lui, dès qu'elle voit un truc, elle pense à lui. Ainsi, notre relation avec Hachem, c'est une relation d'amoureux. C'est-à-dire que He et Martha, c'est l'objet de notre parole. On parle de lui. C'est notre gloire, et ça, c'est ce qui est écrit dans les Téphilim. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lorsqu'on rapproche de Rosh Hashanah, il y a un secret que je vais vous révéler ce soir qui vaut des millions. Mais je vous l'offre gratuitement ce soir. Profitez, il n'y a pas tous les jours des offres comme celle-là où on vous offre gratuitement un truc. La plupart des gens, ils se prennent la tête avant Rosh Hashanah, ils ne savent pas très bien comment s'y préparer. Je vais vous donner le système. À Rosh Hashanah, il y a un jugement qui n'est pas du tout celui que vous croyez, c'est-à-dire savoir si on va vivre ou on va mourir. Ce n'est pas du tout le sujet number one. Ce n'est pas la question. Monsieur le rabbin, je vous arrête. Il y a écrit dans Rosh Hashanah, Sifrei Chaim ve Metim Petuchim lefanecha. Les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts devant toi. C'est écrit, oui ou non? On le dit 50 fois dans la Torah, dans la Tfila. Alors, c'est pas écrit ça? C'est raison. Sauf que vous allez voir ce qui est écrit juste après. C'est écrit, celui qui est tzaddik gamour, un juste, parfait, il est écrit tout de suite pour la vie. Et le racha gamour, celui qui a un sacré racha, un fiefé racha, il est tout de suite écrit pour la mort. C'est quoi? Il meurt tout de suite. Donc, ça veut dire qu'à la sortie des synagogues, vous avez des ambulances, voire même des croque-morts qui sont là et qui attendent leurs clients à la sortie. Il y a le chauffard, des gens tombent, et des gens les sortent sur des brancards et ils les enterrent direct. C'est ça qui se passe? Heureusement, c'est pas l'ambiance. Heureusement, c'est pas l'ambiance. Moi, j'ai jamais vu ça. Heureusement, j'espère ne jamais voir. Je connais des gens qui sont morts à Rosh Hashanah Kippour, mais c'est quand même assez rare. Heureusement. Pourtant, des Rechaim Mourim qui ont passé des Rosh Hashanah et des Kippour les uns après les autres, on les a vus même mourir gentiment dans leur lit, on en a vu. Alors, comment vous expliquez cette mara? C'est écrit qu'après Rosh Hashanah, le Racha Gamour, tout de suite, la mort. Alors, quelle est la réponse? Spirituellement, la mort spirituelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faut m'expliquer, et c'est ce que je vais peut-être vous expliquer. Alors, on explique, c'est pour le Olam Haba, on a déjà dit ça plusieurs fois, c'est pas la vie ou la mort sur terre, c'est la vie ou la mort dans le Olam Haba. Ça veut rien dire, excusez-moi, parce que dans le Olam Haba, par définition, on est éternel, on est après la mort, donc vous voulez quoi? Vous voulez pas... Si vous êtes dans le Olam Haba, vous êtes déjà mort, donc c'est pas la peine, donc vous êtes en train dans la vie éternelle, alors il faut réfléchir, c'est quoi le Olam Haba? Alors, il faut bien noter ce que je vais vous dire maintenant. Je vais vous dire ce que j'ai dit l'année dernière et je vais vous dire ce que je vais rajouter cette année. Écoutez bien, parce que c'est fin et c'est fondamental.
En fait, on juge premièrement dans quelle catégorie on est. C'est pas quelle catégorie on est. Comment on juge là-bas comment ça marche là-bas? Alors jusqu'à présent, on avait vu, il y a les anges malfaisants qui amènent les avérotes, les anges bienfaisants qui amènent les mitzvot. On voit comme ça une balance. On a les boules parce que ça aussi un peu par là, à droite, à gauche. Ah, on a une majorité de mitzvot. Ça y est, on a gagné. Majorité d'avérotes, aïe aïe aïe, c'est mal tombé. En fait, vous avez bien compris que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de direction dans la vie. Je me suis dit, il faut que je vous trouve une bonne image pour que vous compreniez bien. Je suis professeur, j'ai une classe. J'ai un élève, vous savez, il y a un élève, chaque fois qu'il peut faire une bêtise, il l'a fait. Chaque fois qu'il fait une bêtise, il l'a fait. Je vois que c'est un élève très dissipé. J'ai un autre élève à côté, qui est un bon élève, mais de temps en temps, il fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il, de temps en temps, il rêve un peu, quoi. C'est pas le même type d'élève. Il y a un élève qui est dissipé, de temps en temps il écoute. Il y a un élève qui est un bon élève, de temps en temps il se dissipe. Qu'est-ce que la différence? C'est très simple. L'un, il est dans une très bonne direction, il se construit, mais il a des incidents de parcours, ce que la plupart des gens ont. C'est rare des gens qui n'ont jamais d'accident de parcours. C'est vraiment des extraterrestres. Mais on va dire qu'il est dans une direction. Prenons un exemple, nous. Est-ce que nous, qui on est? Est-ce qu'on est des sadikim ou des rechaïm? On va réfléchir, regardons un peu notre vie. Comment ça se passe, shacharit, mincha, arvit en général? On le fait. Comment ça se passe au niveau kashrut? On fait attention. Comment ça se passe au niveau shabbat? Comment ça se passe au niveau ceci? On fait un check-up. On se rend compte que d'une façon générale, on fait. Et puis de temps en temps, aïe, on tombe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la direction, c'est une direction principale de Olam Haba. C'est-à-dire on veut s'attacher vraiment aux choses, aux vraies valeurs de la vie. Et puis des fois, on a des petites sorties de route, on appelle ça. Des petites sorties de route. Donc qu'est-ce qu'on est? On n'est pas de sadique gamour, parce qu'on fait des fautes. Mais on est quand même sadique, parce que finalement, c'est notre direction principale. Et il y a des gens qui sont juste au milieu. C'est-à-dire de temps, ils sont entre 50-50. 50, ils sont dedans, 50, ils sont pas dedans. Alors moi, je suis pas Dieu, et vous non plus, et on s'en fout, c'est pas nous de juger les gens, et c'est pas notre sujet de ce soir. La seule chose qui m'intéresse ce soir, c'est de vous apprendre quelque chose qui peut vous aider très concrètement. C'est qu'en fait, arrivé à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous pose une seule question. Je viens, en 5775, te déclarer que je suis le roi du monde. Et toi, tu es mon sujet. Quelle est ta réaction? Comment tu réagis à cette annonce? Alors, l'homme en général, on va pas se cacher, on va essayer de dire les choses on va être très nourris ce soir. La plupart des gens, ils se disent, bon, Rosh Hashanah, c'est un peu la Rasra. Bon, on va voir quand ça finit. Parce que c'est vraiment la Rasra. Le chauffard, la peur, le machin. Le repas de midi, on se laisse lâcher un peu. L'après-midi, on commence déjà un petit peu à dormir. Ah, la fin de Rosh Hashanah, ça y est, on s'est libéré. Ça, c'est l'approche, on va dire, un peu classique, malheureusement. Il y a une autre façon de voir les choses. Vous savez, personne d'entre nous aime être moyen ou être médiocre. On aime, quelque part, des fois, affronter les choses de la vie et essayer d'être, finalement, de se dire, voilà, j'ai envie d'avancer dans la vie. J'ai envie d'être meilleur. Si à Rosh Hashanah, j'arrive simplement à me motiver, à considérer que l'instant du rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas un pis-aller parce que j'ai pas le choix, c'est sur le calendrier, il faut passer par Rosh Hashanah, mais que je sens qu'il y a une certaine, on va dire pas jubilation dans le sens éclatade, une certaine grandeur dans l'instant, une certaine joie de pouvoir faire partie d'un peuple qui a ses rendez-vous organisés tous les Rosh Hashanah. Si je ressens un petit peu quelque chose, une sorte de cheva, je dirais pas de joie intense, mais quand même une certaine, c'est pas une spiritualité, c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est plus simplement dans ma tête que ça se passe. Je ressens une certaine jubilation, un peu comme lorsque vous avez rendez-vous avec quelqu'un de très important, que vous admirez beaucoup, et qui, voilà, une petite excitation, mais aussi une certaine fierté. Une certaine fierté, je dirais ça comme ça. Je suis fier, j'ai quand même rendez-vous avec ce personnage, il ne rencontre pas n'importe qui, il m'a donné du temps. Et quelque part, je suis là debout devant lui, et voilà, je rends des comptes. Quelque part, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut que la malchoute
soit une malchoute, soit pas une même chala. En fait, c'est ça que je voudrais dire. Il veut qu'il soit un roi et pas un tyran. Il veut pas qu'on vienne, entre guillemets, forcer, comme si on nous tirait en disant, voilà, viens à la synagogue, il n'y a pas le choix, viens écouter le chauffard, tu vas t'en sortir. Ils viennent comme une sorte de volonté de dire, je suis content, fier de faire partie de ceux qui acclament le roi. Un peu, je prends un exemple, un peu, on va dire, de la vie de tous les jours. Vous avez, par exemple, un grand roi, prenons un exemple, la reine d'Angleterre, vous avez là-bas devant une sorte des rangées de gardes. Les gardes, je pense qu'ils sont fiers de faire partie de la garde de la reine. Parce que la reine passe devant, lorsqu'il y a on va dire un événement officiel, ils sont là, même s'ils font partie, entre guillemets, de ceux qui sont, entre guillemets, payés et ils ont leur rôle, c'est une certaine fierté de faire partie de la garde royale. Donc lorsque la reine passe, ils se sentent fiers, ils disent, voilà, je suis là et j'apporte quelque chose au faste de cet événement. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais partie du décor, et je ne fais pas ça en partie du décor parce que je n'ai pas le choix, parce que je dois gagner ma vie. C'est vraiment une gratification que de faire partie de cette garde. C'est quelque chose de gratifiant. Pardon? C'est une satisfaction, mais c'est une gratification. C'est-à-dire que je suis là, pas Bedi Avad, parce que j'ai pas le choix, parce que c'est le boulot, il faut le faire. Je fais ça parce que je sens que je suis quelqu'un, quoi. Ça me donne une certaine place dans ma vie, un certain rôle, et un rôle gratifiant. Est-ce que vous entendez ce mot-là? Parce que c'est très important. La gratification d'être celui qui fait partie de la garde. Vous savez d'où j'apprends ça? J'apprends ça d'un passouk dans Nehemia. Dans Nehemia, c'est écrit que lorsque Ezra a fait lecture de la Torah à Rosh Hashanah, il a fait lecture d'un passage de Torah. Les Juifs qui ont entendu ce passage-là ont commencé à pleurer. C'était Rosh Hashanah. Ils pleuraient tous. Pourquoi ils pleuraient? Parce que dans le Sefer Torah, il y avait écrit des choses, et ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas fait du tout ce qui était écrit dedans, et donc ils avaient vraiment été passés à côté. C'était vraiment après l'exil de Babylonie, il y a eu l'assimilation, il y a eu un laisser-aller. Donc c'est Rosh Hashanah, Ezra fait lecture de la Torah, ils se disent, mais finalement on n'a aucun rapport, on a fait trop de bêtises. Ils commencent à pleurer. Et à ce moment-là, Ezra dit, stop, arrêtez de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Soyez joyeux. Joyeux de quoi? Franchement, on n'est pas à la hauteur, on a fait des grosses bêtises. On pleure parce qu'on vraiment n'a pas été à la hauteur. Alors il a dit non, stop. C'est seulement parce que vous serez lorsqu'en étant joyeux que vous allez vous en sortir. C'est votre force. Votre force, c'est d'être joyeux, mais pas la joie de quelqu'un qui est inconscient. Maintenant que vous êtes conscient de ce que vous n'avez pas fait, soyez heureux de retrouver cet état-là, c'est-à-dire d'être la garde royale, d'être ceux qui se posent comme étant les futurs, même si vous n'êtes pas aujourd'hui très propre, d'être très nickel, hein, vous avez des dossiers sur le dos, mais vous êtes là, vous vous tenez debout devant le roi des rois. Et ça, c'est une grandeur, c'est une force. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est extraordinaire, moi je trouve ça extraordinaire de voir comme ça Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Chatanu, Avinu, Pashanu, on parlera aux fautes ce jour-là. On essaye simplement de se tenir droit dans ses bottes, fier d'être un peuple qui a des rendez-vous avec son Créateur et qui représente quelque chose. Fier de faire partie de cette garde royale. Et c'est ça, Martha et Emicha. C'est-à-dire cette gloire, cette fierté de faire partie de celui qui parle de Dieu, dont Dieu parle. Echad, cet être unique. Alors, ça engage des fois, ça nous engage, c'est pas gratuit. Je veux dire, le garde qui est devant Buckingham Palace, il est obligé de faire très attention à sa tenue, à la propreté de ses habits, à la façon dont il se tient. Il doit faire très attention de pas, il y a une blague qui vient à la tête, même si elle est magnifique, il ne peut pas la dire à son copain pendant que la reine elle passe devant. Ça fait pas beau, ça fait désordre. Il doit être droit comme un piquet et ne pas bouger des fois pendant de longues minutes. Donc ça engage quelque chose. Mais finalement, il se dit, j'ai un statut, j'ai une place, j'ai une gratification, je suis en train de participer à Malchut Shamayim. Alors je traduis ça dans les termes modernes d'aujourd'hui. Je suis dans la synagogue, il est Rosh Hashanah le matin. Je me dis, il va y avoir le shofar. Au moment du shofar, c'est comme le moment où on donnait le signal de début de l'arrivée du trône céleste, du char céleste. Donc moi je suis là à la synagogue tout droit. Il y a le shofar qui sonne, ça veut dire que ça y est, le roi arrive. Donc je suis là bien droit, je suis assis ou debout, peu importe.
selon quel son de chauffage j'ai. Et à ce moment-là, je dis, attention, il va passer, je suis là, je me tiens bien droit, je suis fier. Et je suis fier, voilà, fier tout simplement, c'est le mot, d'être mamlich HaKadosh Baruch Hu, d'avoir ce statut, d'avoir ce rôle. Ça, c'est Rosh Hashanah. Mais attends, monsieur le rabbin, mais attendez, vous avez oublié quelque chose. J'ai fait des grosses bêtises, rien qu'hier soir déjà, la veille de Rosh Hashanah, je me suis éclaté entre copains, on a été en boîte jusqu'à 3h du matin, on a fait des grosses bêtises, et je te dis pas ce que j'ai fait pendant les vacances d'août, en août, alors oulala, je vais même pas oublier les du mois d'août, c'était une grosse parenthèse dans ma vie, parce que j'étais bref, je ne veux pas le dire où j'étais, avec les copains, on s'est complètement lâché, et là, je fais semblant d'être le type super nickel, machin, il arrive devant sa synagogue, il fait son petit numéro, il fait genre, je suis au garde à vous, alors qu'il y a tous les dossiers derrière, quoi. Dieu, il n'a pas vu tout ça, il n'a pas enregistré, c'est fini, il n'y a pas. Alors, à quoi on joue? Alors, c'est ça que je vous explique. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il ne parle pas des dossiers, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet de Rosh Hashanah, c'est combien nous sommes prêts à assumer en tant que sujet. Est-ce que nous sommes prêts à nous tenir droit devant lui? Pourquoi? Deuxième étape, c'est très important, écoutez bien jusqu'au bout, parce que je dis vraiment c'est la clé de Rosh Hashanah, mais il faut vous écouter du début jusqu'à la fin. Alors écoutez-moi bien, 5775, c'est une nouvelle année. Nous, on ne voit pas dans nos yeux de chair et de sang, on a l'impression que c'est la suite. Mais chaque année, c'est comme si Dieu créait un nouveau projet, un nouveau programme. Donc 5775, c'est un nouveau projet. Comme c'est un nouveau projet, il ne tient pas compte, entre guillemets, de ce qui s'est passé en 5774. C'est un peu comme s'il réouvrait une nouvelle boîte, une nouvelle société, il disait voilà, qui vient avec moi? J'essaye de recréer une nouvelle équipe. Donc la nouvelle équipe, c'est 5775, c'est pas lié à 5774. Donc si en 5775, le premier jour, je dis à Dieu, je suis parti de l'équipe, et là je suis, mais alors là, motivé, j'ai compris, je fais un peu de bêtises, je suis un peu oublié, mais là je suis motivé, je vais y aller, et je suis fier, et j'ai envie de me donner à fond, et je vais y arriver. Dieu il peut dire, bon, très bien, je te donne ta chance. Après, vous avez bien compris que c'est un crédit. C'est pas qu'on nous donne les chances et qu'on fait n'importe quoi. On nous laisse jusqu'à Hoshana Rabbah, après différentes étapes, on l'expliquera peut-être, jusqu'à Hoshana Rabbah pour faire nos preuves, pour valider en fait, on est en CDD, et arrivé à Hoshana Rabbah, ça devient un CDI pour l'année, CDI d'une année. Donc c'est pas vraiment CDI, mais enfin, je sais, c'est Mechila. Je suis obligé de trouver une différence, je ne sais pas si en droit français ça existe. En tout cas, je suis à l'essai, on va dire, peut-être jusqu'à Hoshana Rabbah. À Hoshana Rabbah, on peut me congédier, mais je suis donc en CDD jusqu'à l'année d'après, 5776. Ça vous va? Le terminologie? Mais ce que je vous dis là, c'est mamash bédio comme ça. Je fais des termes un petit peu modernes, mais c'est exactement, j'ai traduit dans des mots simples, ce qui est écrit dans des sfarim beaucoup plus profonds, mais c'est exactement ça. Donc c'est une chance énorme, inouïe. Ça veut dire que même si l'année dernière j'étais nul, c'est pas pour ça que l'année prochaine je suis pas dedans, quoi. Je suis pas dans l'équipe. Non, c'est vrai que quelqu'un qui était excellent l'année dernière, il a peut-être plus de chance. Et vous savez très bien dans les rendez-vous d'embauche, ça se passe comment? Vous arrivez à faire un petit peu le tménik, comme on dit chez nous en Alsace, et vous faites un petit peu un petit scénario, et que vous montrez quelque chose, des fois, l'employeur, il fait des choix incroyables. Il se dit, bon, celui-là, il m'a l'air très motivé. Alors c'est vrai que l'année dernière, son CV n'est pas excellent sur l'année dernière, mais je pense que là, il a l'air d'être vraiment très motivé. Là, il est revenu, mais avec des forces. Il me prouve qu'il est motivé, qu'il est fidèle, qu'il va se donner à fond. Je le prends. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça parce que chaque année, Akadosh Baruch Hu choisit de renouveler son équipe. Et il remet en place sa malchoute, sa royauté, en remettant en place d'autres gardes. C'est voilà, c'est ouvert, tout le monde peut avoir droit à prendre sa place dans ce royaume de 5775. Donc à nous de nous proposer, d'essayer de nous propulser au plus haut niveau. Est-ce que c'est clair? Donc en fait, les chances sont énormes. Alors, ce qu'il faut faire au Rosh Hashanah, c'est être vraiment nickel, vous avez compris. Alors là, si un jour il faut être nickel, c'est ce jour-là. Parce que ce jour-là, il faut prouver que vraiment, au moins ce jour-là, on tient le coup. Parce que si, même Rosh Hashanah, on ne tient pas le coup, il va dire, attendez, il y a même un jour, vous n'arrivez pas, c'est même pas la peine de parler de l'année. Donc au moins ce jour-là, on est d'accord. Bon. Alors ça, c'est un premier point que je voulais ici bien rappeler. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Le jour de Rosh Hashanah, on a peur
et on est fier. C'est pas contradictoire. On a peur du jugement. On a confiance que Dieu va bien nous juger. On est heureux et fier de faire partie de la garde. C'est un peu contradictoire et ambigu comme réaction, on est d'accord. Mais en même temps, c'est pas contradictoire. Ça a l'air contradictoire, ça l'est pas. Parce que je peux, par exemple, affronter un rendez-vous d'embauche avec quelqu'un, je sais qu'il y a peu de chances qu'il m'embauche, parce que vraiment, mon CV n'est pas super et que je connais l'exigence de ce patron, mais me dire, finalement, je suis là, j'ai des chances, je me donne à fond, parce qu'il peut toujours craquer, et on l'a vu dans l'histoire, que les patrons, ils ne faisaient pas toujours tous attention au CV, et qu'ils pouvaient des fois se dire, bon, celui-là, il a l'air d'avoir une flamme, il a quelque chose, il a un truc qui fait que je le prends. Donc vous voyez, c'est pas perdu parce que le CV est pas très bon. Ça, c'est vaut bien se dire à Rosh Hashanah. Un premier élément, je pense, qui peut nous aider. Maintenant, je vais vous donner donc je donne une première clé. La première, c'est de vous expliquer qu'il fallait juger les gens favorablement. Ça, c'est une toute petite introduction. Puis là, maintenant, je vous ai parlé de Malchut et du côté, on va dire, de prendre conscience de ce que ça veut dire la royauté divine ce jour-là. Maintenant, je voudrais donner autre chose. Quelque chose qui me semble fondamental et peut-être pas très bien compris par tous. Alors, c'est dans le Mirtav Eliyahu, à la page 118, dans le Chelek Aleph. Regardez bien les mots qu'il utilise, et j'adore ces mots. Il a dit, voilà. Shamati, j'ai entendu, dit le Rav Dessler. Mais Echad, Hameyuchad, Bigdole Amamikim, Ashayadati Bedori. Un des hommes les plus, ceux qui approfondissent le plus, ceux qui sont les plus proches de la profondeur des choses, du secret des choses. Chacham Bekadosh, Rabbi Yerucham Alevi. Il parle de Rabbi Yerucham Levovitch, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir. Écoutez bien ces mots. Inyan abechira hatova. She'adam yivchar lasum et atzmo le muchach. L'homme doit choisir de se rendre forcé, de se rendre obligé. Je vais t'expliquer évidemment avant dans quelques instants. Aïnou, sheyakir veyeda, ki behemet muchach ou la sod retzon kono. Il faut qu'il sache, qu'il reconnaisse qu'il est forcé d'accomplir la volonté de son Créateur. Alors, bechol davar, voici que dans toute chose, asher yaseh ha'adam, qu'un homme accomplit, im lo yaseh oto, ou s'il ne l'accomplit pas, yisbol caché, il va souffrir lourdement, il va avoir des grandes souffrances, yiyageat atzmo lasoto, il va faire l'effort de le faire. Prenons des exemples très simples, un grand exemple, un peu violent. Un type, il a un brigand qui le menace d'une arme et il lui dit, donne-moi tout ton argent qui est dans ton porte-monnaie. Évidemment, il va le donner. Il le donne pourquoi ? Parce qu'il est forcé. Bon, prenons un exemple un peu moins, on va dire, exceptionnel. Je sais que je dois passer un examen parce que je suis en première année de médecine. Je sais qu'il y a un concours, c'est très difficile. Eh bien, je ne suis pas du tout un gros bosseur. Franchement, à l'école, ça passait facilement. Mais pendant la première année de médecine, ou bien je suis en prépa HEC, prépa grandes écoles, mon père et ma mère, ils ne me reconnaissent pas. Ils me disent, c'est quoi celui-là ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il n'arrête pas une seconde de travailler. Incroyable. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es un gros paresseux qui est devenu super motivé. Il dit, voilà, c'est très simple. C'est un concours, on m'a expliqué que c'est même pas en rêve, je l'aurais si je ne bosse pas. Tout d'un coup, il trouve des forces, il se met à... Il n'a pas le choix. C'est ou ça, ou son année, elle est perdue. Il se met à bosser. Incroyable. Il est mouchach, il n'a pas le choix. Alors, ici vient le Rav Yerucham, il nous dit qu'en fait, le libre arbitre, c'est nous amener à ne plus avoir le choix. Je vais prendre un exemple très simple, comme ça je vais vous montrer les choses de façon très concrète. Prenons un exemple. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous ici, je pense, ou peut-être tout le monde ici, je ne pense pas que vous vous posez la question vendredi après-midi, est-ce que je vais faire Shabbat ? Vous posez la question, est-ce que cette semaine je fais Shabbat ou pas ? Attendez, j'ai fait la semaine dernière, mais je ne sais pas cette semaine, peut-être que je ferai la semaine prochaine. Je ferai 2 fois la semaine prochaine. Je ferai Shabbat dimanche. Teshlumin. Non, je pense qu'on est tous la même chose, on n'a pas le choix. Bon. On est tous, je pense, ici, dans la même situation. On ne se pose pas la question de savoir si on va aller à l'épicerie cachère ou à l'épicerie, à l'épicerie, en tout cas à la boucherie cachère ou à la boucherie qui n'est pas cachère. J'ai du mal à imaginer que de manger non cachère. J'ai même pas le choix, j'ai pas le libre arbitre. En fait, je n'ai plus le libre arbitre là-dessus. Bon. Par contre, j'ai d'autres choses où j'ai franchement un sacré libre arbitre. Déjà, est-ce que je vais venir à la tefila demain matin ? Pour certains, en tout cas, c'est pas évident. Il y en a certains pour qui c'est même pas possible d'imaginer de ne pas aller à la tefila shacharit. Impossible de ne pas aller avec Minyan. Il y a des gens pour qui c'est pas... Mais pour qui des gens pour qui c'est pas évident. Alors,
quel est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver à faire en sorte que je sois forcé, que je n'ai plus, vous avez compris finalement, de libre arbitre. Finalement, me mettre dans une situation où je n'ai plus le choix. C'est-à-dire choisir de me mettre dans une situation où je ne puisse plus choisir. Pourquoi? Parce que ces choix multiples sont épuisants. Si on devait chaque fois réfléchir si on va faire Shabbat ou pas, on deviendrait fou, on est d'accord. Heureusement, il y a des choses qui sont acquises, on ne travaille plus dessus, on est d'accord. Il reste toujours une certaine somme de mitzvot sur lesquelles on hésite. Et puis il y en a d'autres où même pas on rêve qu'on va les faire, parce que c'est déjà trop loin pour nous. Mais on va dire qu'il y a ce qu'on appelle Nekudat Abechira, c'est-à-dire des lieux où on a le doute. Et puis il y a des choses où c'est acquis, et des choses où on pense qu'on n'est pas encore au niveau pour le faire. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que c'est être un vrai Baal Bechira? C'est d'arriver à, au fur et à mesure, année après année, engranger, marquer des points, c'est-à-dire mettre des choses dans le groupe des choses qui ne nous laissent pas le choix. Ne plus avoir le choix sur certains domaines. Alors vous dites, c'est très facile, M. Rabbin, de parler de ça, mais c'est ça le problème. C'est Bédiouk, c'est ça le sujet. C'est pas évident. C'est pas du tout évident d'y arriver. Comment on fait ça? Vous avez une idée, vous, M. Rabbin, pour se mettre dans un groupe? Il y a des choses qu'on essaie de travailler depuis des années, mais chaque Rosh Hashanah, on se dit, mais c'est dommage, l'année dernière, on avait dit qu'on ferait ça, et puis finalement, c'est passé à l'as. Donc il faut se mettre, dit-il, dans une situation de moura, de choisir de ne plus avoir de choix. Alors vous allez voir que dans beaucoup de domaines, on peut y arriver parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe très simple. Il y a des engagements qu'on peut prendre avec certaines personnes ou dans certaines situations qui font que je n'ai pas le choix. Un exemple. J'ai moi-même fait cette expérience sur moi-même. Je voulais me forcer à aller prier dans un minyan précis. J'étais en Israël et j'avais en bas de chez moi des minyanim toutes les 10 minutes. Ça s'appelle Shtibler en Israël. Donc j'avais 4 descents de chez moi et je pouvais prier toutes les 10 minutes Shacharit, donc je pouvais me lever beaucoup plus tard et je me suis dit je ne vais pas tenir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis mes talit et tefilin. J'avais une yeshiva qui était un peu plus loin. J'ai mis mon talit et tefilin et il fallait pour les prendre d'abord que je marche quelques minutes, mais quelques bonnes minutes on va dire, que je traverse un Beth Midrash avec tout le monde qui allait me regarder, en premier le Rosh Yeshiva qui allait me voir, chercher mon talit et tefilin, puis après remonter pour aller prier dans le Shtibler. Donc ça veut dire une sacrée route, 2, une sacrée honte, parce que tout le monde allait me voir. Donc franchement, je suis arrivé grâce à ça à me lever parce que j'avais très très honte, que j'avais pas le choix. En fait, j'avais plus le choix. Alors je me posais la question, ça s'appelle avoir le libre arbitre ou pas ça? Je me suis mis dans une situation où je n'ai plus le choix, parce que si je ne peux pas ne pas faire la tefila sans talit et tefilin, et je ne peux pas les prendre à quelqu'un d'autre, parce que là-bas, il n'y a pas des talit et tefilin à prêter, donc c'est les miens, je dois les mettre. Donc je me suis mis dans une situation où je n'avais plus le choix. Quelque part, le Rav nous dit que à Rosh Hashanah, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'essayer de trouver des systèmes de ce style que je viens de vous raconter, sur ma vie privée peut-être, mais c'est important que vous en ayez, pour que vous trouviez des idées vous-même, vous mettre dans des situations où vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire vous mettre dans des situations où vous savez qu'aujourd'hui vous êtes très faible, mais si l'année prochaine vous prenez sur vous, non pas de ne pas faire, mais de prendre des situations, prendre des dispositions pour ne pas tomber dans l'épreuve, vous risquez à ce moment-là de passer un meilleur Rosh Hashanah que l'année dernière. C'est-à-dire se mettre dans une situation où je n'ai pas le choix. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous donner à vous tous, chacun a son domaine dans lequel il est faible, chacun a son domaine dans lequel il y a des problèmes, je ne peux pas vous donner des idées pour chacun, comment trouver une situation où je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas interdit d'utiliser ces systèmes que je viens de citer pour se trouver dans une situation de non-choix. Juste une question, c'est pas dangereux de se mettre en difficulté, déjà que c'est déjà difficile de faire les choses? Ça risque d'alourdir Alors voilà, ça risque d'alourdir, mais ça risque aussi de t'aider à sortir. C'est un peu comme une béquille. C'est-à-dire que tu es faible, tu as du mal à le faire, tu te dis j'ai besoin de béquille. Alors, il y a des gens pour qui peuvent vivre ça comme un alourdissement exagéré. Alors la grande chokhma avant Rosh Hashanah Kippour, et c'est le travail d'aujourd'hui, c'est 15 jours avant Rosh Hashanah, c'est de trouver des domaines où franchement c'est à votre portée, il ne manque pas grand-chose. C'est pas de s'imposer des choses trop lourdes, qui ne sont pas à votre portée. Il faut prendre vraiment des sujets qui ne sont pas loin de ce que vous êtes aujourd'hui, mais qui sont quand même, qui constituent une véritable avancée,
et de trouver dans ces domaines-là où vous allez faire une vraie avancée, même si elle est timide, des situations où vous allez être forcé de le faire. Mais tu as raison que si tu prends des choses trop importantes, trop trucs, tu risques d'exploser, tu risques de te mettre dans une situation insupportable. On est d'accord. Donc il faut bien gérer ça. Mais c'est une gestion qui se fait dans la réflexion maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas se faire le jour de Rosh Hashanah, parce qu'on est un peu pris dans la fête avec les prières. Il faut y penser maintenant. Donc il faut trouver le domaine où vous pouvez vous mettre dans une situation où vous n'avez plus le choix, mais dans un domaine où vous n'êtes pas loin d'y arriver. Alors, utilisez beaucoup, on va dire, la pression sociale, en choisissant peut-être un groupe de gens qui vont plus vous amener vers cela qu'un autre groupe de gens. Vous savez, lorsqu'on est dans un groupe de gens, c'est plus facile, on est porté, il y a une émulation. Lorsqu'il y a des gens qui risquent de me regarder en me disant « Maintenant, où tu étais ?» Par exemple, je connais des gens qui, dans un synagogue, par exemple ici, ils disent à un voisin « Écoute, chaque fois que tu ne me vois pas à l'office, tu m'appelles après. Tu dis où tu es, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu n'es pas venu ?» Je t'autorise, non seulement je t'autorise, je te demande. Tu m'appelles, tu envoies un SMS ou tu m'appelles, puis je t'ai pas vu ce matin, il y a un problème, il y a eu quelque chose. Alors je vais avoir honte de te dire non, j'étais fatigué. Alors tu étais fatigué hier, avant-hier, avant-avant-hier. Tu es très souvent fatigué. Moi je comprends pas. Il y a des gens qui sont jamais fatigués, il y a des gens qui sont toujours fatigués. Il y a des gens qui n'ont jamais d'excuses, il y a des gens qui ont toujours une excuse. C'est quand même bizarre. Mais c'est moi qui lui ai demandé de se mettre dans une sorte de... Ne croyez pas que c'est entre guillemets quelque chose qui nous dévalorise. C'est en vérité une façon, on a besoin de se trouver forcé à faire. On a besoin de se forcer à faire. C'est-à-dire se trouver dans une situation, on n'a pas le choix parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui nous tire. On est des êtres humains avec beaucoup de limites, il faut s'assumer tel qu'on est, on est comme ça. Si on veut vraiment avancer, c'est la solution. Voilà, ça c'est une deuxième clé. Encore une clé que je voudrais vous donner ce soir. Il y a ce qu'on appelle Malchuyot et il y a ce qu'on appelle Zichronot. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire Zichronot? Zichronot, c'est le souvenir. Bon. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de nous, pense à nous, le Tova pour le bien. Cette phrase-là, elle est dérangeante. Très dérangeante parce que Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de n'oublie pas, n'a pas besoin d'un pense-bête, il n'a pas besoin de nous pour l'appeler, passer un coup de fil et Dieu, tu ne peux pas penser à nous. D'accord? Donc c'est quoi? Je vous pose une question. De quoi vous vous rappelez? Par exemple, vous vous rappelez de votre numéro de carte bleue? Vous savez, les codes de carte bleue. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que tout le monde ici essaye de ne pas l'oublier. Pourquoi? On n'a pas le choix. Votre adresse, vous la connaissez. D'accord. Donc, il y a des choses que vous n'oubliez pas. Pourquoi est-ce qu'on oublie certaines choses? Parce qu'elles ne nous intéressent pas. Je vais vous raconter une histoire qui, pour moi, était impressionnante. Vous savez que la semaine prochaine, ce sera jeudi prochain, 18 septembre, comme vous le voyez sur les tables, nous organisons un hommage au Rav Ovadia Yosef. Une des choses qui m'a le plus impressionné dans l'histoire du Rav Ovadia Yosef, c'est l'histoire suivante. Le Rav Ovadia Yosef est connu dans le monde entier pour être une bibliothèque ambulante. Mais pas une bibliothèque de 10 000 livres, une bibliothèque de 100 000 livres. Je ne sais pas comment il avait dans la tête. C'était impressionnant. Je vous donne un exemple. Il était capable de se rappeler de pages je ne parle pas seulement de Guémara, de pages d'auteurs contemporains, mais vraiment moins âgés que lui. Il connaissait par cœur même leurs bouquins. Bon, c'est impressionnant, c'est une mémoire phénoménale. On dit franchement, on avait du mal à comprendre comment il arrivait à emmagasiner tout cela. Et ce Rav, il avait l'habitude d'appeler régulièrement son fils tous les jours. Tous les jours. Et il allait régulièrement chez sa femme lui demander mais quel est le numéro de son fils? Sa femme lui dit attends, tu te rappelles de toute la Torah par cœur, mais tu oubliais le numéro de téléphone de ton fils que tu appelles tous les jours. Il dit oui, vous savez, je n'ai pas une bonne mémoire moi. Tu n'as pas une bonne mémoire? Non, j'ai pas une bonne mémoire. En fait, il a une mémoire pour les choses qui l'intéressent vraiment. Connaître le numéro par cœur, c'est pas un truc très intéressant. Par contre, connaître chaque page de Gemara, ça l'intéresse vraiment, il s'en rappelle. En 2 mots, on se rappelle des choses qui nous intéressent. Les choses qui nous intéressent moins, on les oublie. On est d'accord? Si vraiment pour nous c'était vital de connaître une page de Gemara par cœur, je pourrais en dire, on serait tous en train de la connaître par cœur. C'est pas très vital, on s'en fout un peu, donc on oublie. Il y a des choses qui sont vitales, d'autres qui ne sont pas. C'est une évidence. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de nous. Souviens-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle
en hébreu timtum. Timtum, c'est quelque chose qui bouche, quelque chose qui bloque, une sorte de chape de plomb qui bloque les choses. On est éloigné de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a au fond de nous quelque chose de très positif, de très fort, et malheureusement dans le quotidien, on ignore, ou en tout cas on fait semblant d'ignorer, on met ça de côté. On est dans un oubli, dans une sorte de... Voilà, vous êtes là avant Rosh Hashanah Kippour. À Rosh Hashanah Kippour, les gens sont souvent sensibilisés. Le reste de l'année, c'est pas toujours la même chose, on est d'accord. C'est qu'on a oublié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on ne veut pas y penser. On repousse ça, c'est pas le moment, on n'a pas envie d'y penser. Et puis arrive une situation, on n'a pas le choix, il faut y penser. Donc on y pense. Donc arrive le jour de Kippour, on dit à Kadosh Baruch Hu, Malchuyot, tu es le roi des rois. Alors Dieu dit, attendez, vous êtes bien gentil, vous me rappelez de vous, moi, aujourd'hui, où étiez-vous il y a un mois, au mois d'août, où étiez-vous? Alors là on lui dit, tu as raison, on n'était pas très présent, mais il y a une raison à cela, c'est zichronot. Alors j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, j'analyse et je me regarde dans un miroir, qui est un miroir dans lequel je me vois à l'intérieur de moi-même. Je me rends compte que j'ai en fond de moi plusieurs personnalités. Là maintenant, à Rosh Hashanah, ma personnalité, une facette de ma personnalité ressurgit. C'est vrai que le problème que j'ai, c'est que ça risque de disparaître dès la fin de Rosh Hashanah, ou la fin de Kippour. Mais j'ai une facette qui apparaît là. Je veux que tu te souviennes de moi du bon côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que toi, Kadosh Baruch Hu, tu considères que la partie qui apparaît à Rosh Hashanah, qui est la partie positive de ma nature et de mon être, que celle-là, tu la notes, tu la retiennes, tu la saisis, parce que j'aimerais que tu me donnes la possibilité et que tu me donnes une nouvelle chance pour que, prenant en compte ce bon côté de ma personnalité, tu m'accueilles dans ton royaume 5775. Maintenant, je ne joue pas avec toi, Dieu, parce qu'en vérité, j'espère que cet aspect de ma personnalité, elle ne va pas disparaître demain après-demain, mais je vais garder, en tout cas, un pourcentage important de cet aspect-là, et je vais la garder avec moi. Je vais m'en souvenir. Je vais la rendre visace au-delà de Rosh Hashanah. Alors, ne croyez pas que c'est purement des choses qui sont purement théoriques. Baruch Hashem, on a ici au Beth Midrash quelques années d'expérience. J'ai fait ce travail avec différentes personnes. Je me suis rendu compte que ceux qui étaient vraiment des gars qui étaient prêts à bosser, on arrivait avec ce système à des résultats, et vraiment des résultats. C'est-à-dire, je le disais, à Rosh Hashanah, tu vas essayer de présenter à Kadosh Baruch Hu le côté positif de ta personnalité. Donc, avant de venir à Rosh Hashanah, essaye de te rappeler quel est ton côté positif. Donc, insiste là-dessus, essaie de te le rappeler, etc. Une fois que Rosh Hashanah est passé, tu as bien gardé en tête que tu avais cet aspect positif. Tu as un regard plus positif de toi-même. Ayant découvert cet aspect-là, je te demande de le porter avec toi au-delà de Rosh Hashanah. Et en général, j'ai des résultats positifs parce que la personne, souvent, ne fait pas l'effort de changer parce qu'elle se dit de toutes les manières, je suis un médiocre, de toutes les manières, je vais retomber, de toutes les manières, je suis un nul, de toutes les manières, je ne suis pas capable, de toutes les manières, je suis ceci, je suis cela. Alors qu'en faisant ce travail de zichronot, c'est-à-dire de faire remonter à la surface une parcelle de sa nature, qui est une parcelle positive, en lui donnant toute sa place, il reprend confiance en lui-même et il utilise cette facette-là à bon escient. Et ça marche, ça marche. Parce qu'au rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme le rendez-vous d'embauche, le patron il dit, mais dites-moi, mais quelle est votre qualité? Pourquoi je vous ai embauché? Pourquoi j'ai besoin de vous, en vérité? Votre CV n'est pas extraordinaire. Et là, si vous êtes bon, vous dites à celui qui est responsable des ressources humaines, dites non, attendez, j'ai une qualité. Je n'ai pas beaucoup. Franchement, je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité. Et cette qualité-là, connaissant votre entreprise et me connaissant moi-même, ça peut faire un super chidour. On peut vous développer un aspect de votre marketing ou de votre, peu importe, de quel domaine de votre société, qui est unique. Voilà, c'est très simple. Je ne vous dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis extraordinaire, je dis juste que dans ce domaine-là, je suis très bon, et je peux vous montrer des exemples, et d'ailleurs je vais vous le démontrer sur le terrain jusqu'à Hoshana Rabbah. Ah bon? C'est vrai que le directeur des ressources humaines, il est intéressé, parce qu'il se dit, si vraiment il a cette qualité, si vraiment il a mis un profit, et si vraiment il investit dans la société va être gagnante. Même s'il n'a pas tous les diplômes qu'on attendait.
Donc il va peut-être faire un essai jusqu'à Hoshana Rabbah. Donc cet essai-là, s'il est probant, le bonhomme il est engagé. Et je dis, c'est exactement la même chose avant Rosh Hashanah. Il faut que chacun d'entre nous essaie de trouver la partie peut-être potentielle, pleine de lumière qui est en nous, qu'on n'a pas encore mise en valeur. Et c'est comme cela qu'il faut se présenter devant le roi des rois à Rosh Hashanah. Je pense qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas penser à toutes les fautes et à tous les défauts. Il faut penser à la partie très positive et très belle qui est en nous, qu'on n'a jamais mis en valeur. Et là, on la met devant nous. C'est un peu notre costume d'apparat pour marquer la venue du roi des rois. Et si on était capable, pendant ces quelques jours, de définir vraiment notre qualité principale, je pense qu'on pourrait être très prêt à Rosh Hashanah à réaliser une grande Kiddush Hashem. D'autant plus que les Kabbalot, c'est-à-dire ce qu'on va prendre sur nous pendant l'année prochaine, ne va être que les effets de cette qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas se demander de faire des choses qui vont à l'encontre de cette qualité, ou qui ne sont pas, où on n'est pas doué. On va prendre sur soi des choses où cette qualité pourra s'exprimer. Donc, on a plus de chances de réussir. Donc, je vous donne une autre approche de Rosh Hashanah. Je pense que ce n'est pas ce qui est dit d'habitude. Rosh Hashanah, d'habitude, on pense plutôt aux fautes, aux machins. Je pense qu'il faut plutôt compter au côté positif. Ça, je l'ai reçu de Rav Wolbe, il l'a dit plusieurs fois. Et il nous disait ça à chaque fois avant Rosh Hashanah. Il faut absolument qu'on connaisse sa qualité, ses qualités, et les mettre en avant. Et j'explique ça comme étant la garde royale. Le garde royal doit avoir des beaux habits. Le bel habit, c'est cette qualité-là. Est-ce que c'est clair ? C'est une clé ? Non, pour Rosh Hashanah. Ça, c'est zichronot. Souviens-toi de nous pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai fait plein d'avérotes. Non, souviens-toi qu'il y a une partie bonne chez nous. Fais ressortir cette partie qui est bonne en nous. C'est ça, zichronot. Souviens-toi. Maintenant, je vais vous donner encore d'autres clés, Bezrat Hashem. Mais je voudrais vous donner une grande règle dans la vie. Lorsqu'on veut bien prier, on veut bien se préparer à ces jours-là, il faut éviter un type de réaction qui est dangereuse. C'est, on va dire, la déprime et surtout le côté préoccupé. C'est-à-dire que le Rav nous a plusieurs fois appris que pour bien prier, il faut être très zen, très détendu. Un peu comme ils font dans le yoga, vous savez, la détente. Il nous dit qu'avant d'arriver, pour arriver à une bonne prière, les gens sont souvent en train de se dire, ils sont en train de se presser, de se contrôler, de s'oppresser, de créer une pression. Alors qu'en vérité, la bonne façon de prier, c'est au contraire un grand zen. Pourquoi je dis ça ? Parce que jusqu'à présent, on a expliqué qu'il y avait ce qu'on appelle la dimension de bitachon, la confiance dans le résultat du jugement. On doit être confiant que l'on va être bien jugé. Je vous ai dit que c'est un petit peu contradictoire. D'un côté, il faut avoir peur du jugement, d'un côté, il faut être confiant. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de confiance, si on n'est que dans la crainte et dans la peur et dans la pression, on a un gros problème. Lequel ? C'est qu'on ne peut pas prier. Pour prier, il faut avoir confiance dans ses chances. Il faut être un peu zen. Il ne faut pas se dire « c'est la peur, c'est la crainte ». Il faut d'un côté être grave, je dirais plutôt grave, solennel, mais il faut être capable de se dire que j'ai toutes les chances de mon côté. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas toutes les chances, vous êtes dans une situation de pression et en général la prière n'est pas bonne. La prière, ça doit être dans la sérénité la plus totale. Donc il m'a dit plusieurs fois le Rav, il m'a dit que c'est la reçu de Rav Yitzhak Koutner. Rav Yitzhak Koutner c'était son Rav. Il a dit, avant une prière, la décontraction la plus totale. Pas la pression, la décontraction. Une décontraction pour permettre à l'esprit véritablement d'être complètement libéré. Et ça, c'était une petite parenthèse, c'est pas le sujet que je voulais vraiment vous donner en finale de ce shiur. À Rosh Hashanah, il y a un principe très important qui est celui d'avoir une sorte de concentration, on va dire continue, essayer de ne pas se laisser disperser. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on ne sait pas à quel moment on est jugé exactement. Donc ça, je me dis, c'est pas bien d'aller dormir. Alors, je dis toujours aux gens, c'est pas un problème de dormir. Si au lieu de dormir, on est assis à discuter avec les copains, il vaut mieux dormir. Si on est assis à rien faire, c'est comme dormir. Si effectivement on n'a pas la force de se concentrer à l'office d'après, il vaut mieux dormir, mais quelques instants, on ne dort pas beaucoup, c'est vrai. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que nos Chachamim voudraient que Rosh Hashanah, on arrive
à garder une sorte d'être branché, d'être tout le temps connecté, n'est-ce pas? D'où l'usage de faire les simanim. Vous savez, les soirs de Rosh Hashanah, on fait le seder de Rosh Hashanah, on mange des choses et on fait des prières. C'est pas un endroit de prière, un endroit où on mange. C'est pas un endroit de prière, les gens se trompent. Je ne parle pas des brachot. Les brachot, c'est des bénédictions. Mais lorsqu'on prend les simanim, vous savez, le seder de Rosh Hashanah, on fait des prières. Yiratzom ilfanecha. Et bon sang de bonsoir. On mange là maintenant, ça y est. C'est pas une synagogue, si. C'est à manger. On est entre amis, entre familles, on est en train de prendre des aliments. Qu'est-ce que vous mettez encore une fois des prières ici? Yiratzom, qu'on ait une bonne année, une année douce. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, mais parce que vous prenez de la pomme avec du miel, vous prenez des courges, vous prenez ceci, vous prenez cela, alors il faut prier pour que tout soit doux. Ça suffit, on n'est pas en train de passer. Qu'est-ce qu'on a besoin de manger pour penser la douceur? On sait ce que ça veut dire être doux, on a besoin de prendre du miel pour savoir ce que ça veut dire être doux comme le miel. Ça veut dire en clair que la Torah a voulu que l'homme à Rosh Hashanah soit toujours branché, qu'il ne dise pas je suis à la maison, je ne suis pas à la synagogue. Non, c'est continu, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui commence à Rosh Hashanah, c'est Yoma Arichta, on appelle ça un long jour, 48 heures de connexion. Mais pas de connexion sous pression, une connexion zen, confiance, et en même temps concentration, et en même temps connexion. Je suis connecté tout le temps. Être capable de passer de la maison, de dormir, de se relever, de passer à autre chose et de continuer à être connecté, c'est le défi de Rosh Hashanah. Même lorsque je parle à quelqu'un d'autre chose, je pense toujours au jugement. Pas dans le sens du danger du jugement, dans le sens que je suis connecté. Ça veut dire quoi? On crée des hommes et des femmes capables de passer d'une chose à l'autre et d'être tout le temps connectés. Ça donne quoi? Ça donne des gens qui sont au garde à vous. Si vous avez rappelé cette image que je vous ai donnée tout à l'heure, on est devant, la reine va passer, la reine d'Angleterre, je fais partie de la garde royale. Donc, cette garde royale ne peut pas se permettre de ne pas être présente au moment où la reine va passer. Mais c'est pas exactement à quelle heure la reine va passer. La couronne d'Angleterre est partie un petit peu en vrille, ils sont plus aussi précis comme avant. Elle dit, je ne sais pas quand je vais venir, mais lorsque je serai là, je passe, il faut que tout le monde soit présent. Imaginez-vous qu'un des gardes commence à prendre un petit somme, commence à somnoler, celui d'à côté aussi, ou bien qu'ils vont se disperser. Au moment où la reine elle sort, il n'y a plus personne, tout le monde est en train de dormir, machin. Ça va pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à tout moment à voir passer le roi. C'est ça qui est extraordinaire, parce que vous imaginez qu'on est en train de construire un être humain capable de tenir la garde tout en passant d'un état à un autre. C'est une construction de l'homme, de la femme, qui lui permet d'accéder à Malchut. Parce que dans la royauté telle que la Torah la voit, c'est pas la royauté de la synagogue, c'est pas la royauté de la synagogue au Beth Midrash, c'est la royauté tout le temps. Dieu est roi partout, à tout moment, à tout instant, et dans toute situation. Sinon, c'est pas la royauté, c'est pas un roi. Si le roi, je me moque de lui lorsqu'il a le dos tourné, c'est pas un roi. Le roi, c'est tout le temps. Donc Rosh Hashanah, c'est 48 heures pour nous apprendre à vivre avec le roi au quotidien, même dans les petites choses du quotidien. Et ça, c'est encore une fois une construction. Je vais résumer ce que j'ai dit parce que je vous ai donné plusieurs éléments et j'aime bien à la fin de mon cours de résumer pour que les choses restent dans votre tête le plus longtemps possible, je l'espère, en tout cas au moins jusqu'à Rosh Hashanah inclus. La première chose, c'est que je vous ai dit ce soir qu'il fallait éviter de juger les autres négativement. Parce que si on juge les choses négativement, on risque nous-mêmes de l'être. Et que juger les autres, il faut d'abord prendre en compte que les autres sont différents de nous et qu'on ne sait jamais ce qu'ils ont au fond d'eux et les épreuves qu'ils vivent. Trop rapidement, c'est vrai, lorsqu'on est rabbin, on vit ça très fortement. Lorsqu'on voit les gens, on se dit tiens, celui-là est comme ça, celui-là n'est pas comme ça, celui-là ceci. Mais lorsqu'ils viennent se livrer à nous et qu'ils nous racontent leurs histoires, il y en a certains que je voyais d'une certaine façon, que je vois tout à fait différemment après. Parce que tout simplement, ils vous dévoilent les côtés secrets de leur vie. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient quelconques, finalement c'est des gens exceptionnels. Des gens qui pensaient qu'ils étaient exceptionnels, finalement c'est pas des gens si exceptionnels que ça. Mais pour ça, il faut apprendre à ne pas juger l'autre avec ses yeux. Juger en tout cas favorablement. Ça c'est le premier élément que nous avons dit ce soir. Puis après on a longuement développé la dimension de Malchut. Et en résumé, je vous ai dit tout simplement que le but c'était d'accepter la royauté divine qui se renouvelle ce jour-là pour l'année 5775, qui n'est pas le même projet que celui de 5774. Donc il y a une nouvelle équipe qui va être choisie. Et il faut être comme une garde prête à vivre un moment de gravité, mais un moment aussi très gratifiant.
parce que c'est le moment où je suis là, propre, nickel, debout, et surtout fier d'être proche du roi. C'est pas un moment de pleurs, j'ai cité la verset dans Néhémia, donc où Ezra a demandé stop, ne pleurez pas, vous avez fait des fautes, mais ne pleurez pas, aujourd'hui il ne faut pas pleurer, aujourd'hui il faut être fier d'être là où on est. Ensuite je vous ai rappelé l'histoire de la Bechira, que le but du choix du libre arbitre, c'est d'arriver à ne plus avoir de libre arbitre, et je vous ai invité à choisir des domaines où vous allez trouver des situations où vous allez vous mettre dans une situation où vous ne pouvez plus choisir le mauvais côté. Donc c'est des petits détails dans votre vie où vous allez vous forcer à faire ce que vous voulez faire, mais que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'arrivez pas à vous forcer à le faire. Donc vous mettre dans une situation où vous êtes forcé à le faire. Et que finalement le but de la Bechira, c'est d'être forcé à faire le bien. Et puis nous avons rappelé encore différentes choses. Nous avons rappelé l'importance dans la prière d'être zen, en même temps d'être confiant dans l'avenir, en même temps d'avoir une certaine décontraction, et en même temps de savoir garder une connexion continue avec Akadosh Baruch Hu pendant 48 heures, même si on passe dans des situations diverses et variées. Voilà en quelques mots le résumé de ce que j'ai dit ce soir. Tout ce que je vous ai dit ce soir, ce sont des clés qu'il faut utiliser, qui sont concrètes et qui nous aideront. Rappelez-vous aussi, Malchzer Zichronot, je vous ai rappelé de vous rappeler de vos qualités, de préparer à Rosh Hashanah, de présenter les choses très positives que vous avez en vous et de dire à Kadosh Baruch Hu que ces choses-là, vous allez les présenter le jour du jugement en disant à Dieu, tu as vu, je suis bon là, il faut me prendre avec toi parce que je suis conscient de mes qualités et je vais y arriver à les utiliser, à les investir dans la grande société qui s'appelle 5775. Donc nous allons nous revoir avec Hashem la semaine prochaine pour vous donner les derniers conseils avant le face-à-face avec Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et un très bon Shabbat. Alors je vais vous demander juste un petit service, comme j'ai envie un petit peu de faire connaître cet événement, si vous pouviez prendre des flyers et des affiches et les mettre dans les synagogues que vous fréquentez pour parler de ce grand événement qui est celui du 18 septembre, le jour où nous allons ici inaugurer un nouveau kollel, faire des espedim sur Rav Yosef et également faire une Achnasat Sefer Torah. Tout ça au centre Aleph. Vous avez ici les affiches, prenez-les et distribuez.